Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous arrivons à la quatrième et dernière partie pour pouvoir faire un montage vidéo assez sommaire mais néanmoins efficace sous Kdenlive. J'introduirai par suite sous d'autres formes de tutoriels la vue de certains filtres et utilisation. On va rester ici sur la forme générique du montage vidéo et je reprends donc le projet tel qu'on l'avait laissé peut-être en partie 1, dans laquelle on a fait ici un calage vidéo avec un petit effet de transition ici pour enfin quelques effets de transition. J'ai ajouté donc quelques bouts de vidéo ici. Voilà, j'ai pas fait très long, elle fait 1 minute 40. J'ai également ajouté ici une partie sonorisée en voix off. Et je vais ajouter maintenant en termes d'audio de la musique. Donc la musique je vais la prendre dès le départ ici. Et je vais m'arrêter tout simplement ici à la fin. Donc je fais Alt flèche droite voilà, pour me mettre à la fin. Je vais zoomer et je vais couper ici mon projet. Je le fais pas plus long pour les raisons simples, c'est que pour pas avoir des erreurs de compilation et pouvoir faire un tuto qui soit assez rapide, je le fais comme ça. Alors je pourrais ici moi gérer dans Kdenlive directement les niveaux sonores de l'audio, de la vidéo, de la musique de fond. Pour ça, il existe dans les transitions, dans les effets, vous avez au niveau des effets audio ici la possibilité de trouver dans correction du son, volume, donc gérer ici un volume avec des images clés. Ce qui fait que, par exemple, appliquer ici, je pourrais, en me mettant à ce niveau-ci, introduire une clé, revenir ici en fin de discours, je reviens ici sur la petite, sur la bande son, introduire ici, et donc de là à là, tout simplement baisser le niveau sonore. Donc ici, je vais me mettre ici sur l'image clé, j'avance d'une image avec la flèche droite, clac, et ici je descends, donc j'ajoute une image clé, et je descends à moins 10 dB par exemple, ce qui est suffisant. Je vais à l'image clé suivante, et je recule d'une image avec la flèche droite, regardez bien ici, clac, j'ajoute une image clé, et je redescends à moins 10 dB. Par exemple, ce qui me fait ici en bas, je vais zoomer. Vous voyez ici, vous avez un espèce de décrochage, donc un niveau sonore qui va se baisser. Alors ça, on peut le faire ici, comme vous voyez directement dans Kdenlive, mais je préfère, moi, pour ma part, l'exporter, faire dans Audacity, qui fera une bande son beaucoup plus propre. Alors pour cela, on va procéder au nettoyage de ce fichier. Alors tout d'abord, j'enregistre mon projet, parce qu'ici j'ai ma bande son qui est coupée, j'ai mes cadres images, et j'ai tout qui est prêt, là, il est bon à envoyer. Et pour ça, donc maintenant, je vais aller dans Projet, et nettoyer le projet. Alors qu'est-ce que ça va faire? Lorsqu'on va ici dans Source de projet, vous voyez ici qu'il y a toujours un petit 1 ou un petit 2. Souvenez-vous, c'est le nombre de fois que tout ou partie de ce média a été utilisé. Par exemple ici, rideau de théâtre n'a pas été utilisé. Je vais donc dans Projet, nettoyer le projet. Je fais, alors il me pose la question de savoir que tous les clips seront supprimés. Alors je continue, et vous voyez ici le rideau de théâtre a disparu. Donc tout ce qui ne sert pas ici en termes de médias dans le projet directement disparaît. Alors, il faut penser maintenant à enregistrer le projet. On va faire une première exportation avant
avant de faire donc notre projet final, parce que ici le son est mélangé mais pas mixé correctement. Donc pour ça je vais aller dans rendu. Au niveau du rendu, je vais aller choisir un répertoire de destination. Donc moi je vais sur bureau, et moi j'appelle ça retraitement, hein, je mets dedans. Voilà, et et donc ici j'ai appelé piste petit trait son. Après vous pouvez donner le nom du projet si vous le souhaitez. Et je vais nommer la première 01. Alors, moi ce que je veux ici, c'est pas du webmem. Ce que je veux, ce sont des pistes son. On peut le faire en wave, en hog. Alors, je vais le mettre en wave. Et je vais aller ici dans plus d'options. Dans plus d'options, lorsque je clique dessus, on va pouvoir avoir accès à cette case qui est export audio multipiste. Voilà. Je vais avoir maintenant mon export audio multipiste. Si vous référez au tuto sur Audacity que vous avez sur ma chaîne, vous pouvez voir aussi comment exporter en 5.1 à partir de Kdenlive, d'Audacity. Donc en faisant comme ceci, on va récupérer toutes les pistes ici, on va avoir autant de pistes audio qu'il y a de pistes utilisées dans cette vidéo. Donc je vais faire envoyer vers fichier. Donc ici piste son wave.1, hop, on y va, j'exporte. Et voyez ici, il me lance les rendus. Je mets en pause et dès que ça sera terminé bien, je reviens vers vous. Voilà, donc ici l'export a été assez rapide, hein, ça se compte en secondes, hein, il y a eu 25-26 secondes. Je vais maintenant aller dans le répertoire retraitement dans lequel j'ai assigné, mais ici on voit bien, hein, ici home machin retraitement. Donc j'ai ici dans proxy et je vais avoir ici mes pistes son 1. Donc ici, donc j'ai la piste son 1, audio wave 1. Donc après il le renomme lui-même, hein, audio 2, audio vidéo 2. Alors, je vais expliquer un petit peu les noms. Je ferme ici. Vous avez ici sur les pistes, je vais ramener ici pour que ce soit parlant, des noms. Donc ici, par exemple, la piste vidéo 1 va s'appeler ici piste vidéo 1, que je la retrouve. Voilà. Alors, audio 1, c'est celle-ci. On a audio 1. Donc, j'aurais pu donner le nom du projet. Il aurait mis audio 1 derrière. Ensuite, piste son audio 2, ça va être la audio 2. Là, ici, ça va être que la musique. Hein, si je lance, normalement, je vais avoir la musique seulement. Voilà, donc je vais bien avoir mes pistes indépendantes. Et ainsi de suite. Et donc ici, pour la vidéo 2, on va avoir quelque part vidéo 5, vidéo 6, vidéo 4, vidéo 2. Voilà, donc ici, la vidéo 2, ça va être cette piste-là, et vidéo 1, ainsi de suite. Je vais maintenant lancer Audacity. Voilà, et dans Audacity, je vais pouvoir déposer tout simplement mes différentes pistes audio. Alors, je clique sur la première, Shift, hop, Shift la dernière. Je mets tout ça là-dedans. Il me demande si je veux lire depuis l'original, je dis oui. Donc là, il me pose plusieurs fois la question. Voilà. Donc je vais avoir autant de fois la question qu'il y a de... Voilà, autant de fois la question que j'aurai de pistes. Alors ça me le met sur l'autre écran, donc c'est pour ça que je le déplace systématiquement. Voilà, donc j'ai mes différentes pistes qui sont là. Alors, je vais tout simplement ici cliquer sur le zoom pour avoir tout le projet. Et je vais constater que en ayant ici tout le projet, j'ai des pistes qui ne servent à rien. Comme les pistes titres, c'est juste de l'image, elles servent à rien. Je vais pouvoir tout simplement la supprimer ici. Voilà, piste son. Ici, j'ai rien. Je peux la supprimer aussi. Et voilà, donc ici je vais retrouver
sur tout mon projet, je vais avoir donc le son. Bonjour, dans vos robinets, vous recevez de l'eau régulièrement. Alors, je vais avoir mon son. Alors, je peux mixer ça de différentes façons. Je peux, en allant dans affichage et afficher la table de mixage, mixer tout simplement ici, en baissant le gain de la deuxième piste et lancer une lecture. Aujourd'hui, d'aller chercher d'où elle vient. Alors moi ça me satisfait pas parce qu'en fait la voix off chez moi a quelque chose de particulier, c'est que c'est du mono. Je ne sais pas pourquoi Kdenlive l'a intégré en stéréo. Donc la première chose que je vais faire, c'est que cette piste là, la piste voix, puisque moi j'ai mis toutes mes voix au même endroit ici dans Kdenlive, ici c'est audio 1, en fait j'aurais dû mettre voix off. Donc tout ce qui est voix off, c'est du mono, parce que je n'ai qu'un seul micro, et puis que par définition la voix off c'est ça. Alors je vais aller tout simplement cliquer ici, et puis dans piste, mixer du stéréo vers mono, voilà. Maintenant j'ai ma voix off qui est faite. Et on peut traiter maintenant les différentes bandes sonores selon les processus que vous pouvez retrouver sur les tutos Audacity. Je ne vais pas reprendre ici le traitement du son. Par contre, ce qui peut être intéressant, ça va être de faire un effet autodoc. Donc pour faire un effet autodoc, il faut que je prenne la piste à traiter, donc celle qui va avoir ses variations, et je la mette au-dessus. Pour cela, je clique et je déplace, donc elle se met au-dessus, ou alors vous avez ici une petite flèche et déplacer vers le haut, vers le bas, enfin vous voyez ici la chose. Je vais maintenant aller dans Effets, Audacity, et vous avez Autodoc. Dans Autodoc, il propose ici des variations, moi je vous laisse regarder celles que j'ai utilisées, donc en seconde avec une atténuation de 15 dB. On peut faire une pré-écoute pour voir ce que ça donne. Donc si ça convient, donc ici on peut juste valider maintenant l'effet. Audacity va me recalculer tout ça, et vous voyez que ici vous avez une atténuation qui se fait selon des variations assez précises. Donc l'effet autodoc est maintenant assez marqué. Bonjour, dans vos robinets, vous recevez de l'eau régulièrement. Je vous propose aujourd'hui d'aller chercher d'où elle vient. Rivière ou pas, je ne sais pas. Cascade. De toute façon, je ne sais pas quoi raconter, c'est juste histoire de faire un calage vidéo. Je pense. Voilà, donc on a maintenant ici notre bande son qui est à peu près traitée, je fais rapidement, comme je vous dis, je vous renvoie au tutoriel que j'ai fait sous Audacity. Vous avez une playlist sur la chaîne, et donc avec cette bande son maintenant, on va pouvoir maintenant finaliser notre projet. Donc pour ça je vais faire exporter, alors je vais l'exporter en WAV. Et je vais lui donner un nouveau nom. Donc piste son final, que je vais mettre dans mon pack maintenant, et au niveau des sons, j'enregistre dessus. Et je balance donc ma piste son. Voilà, la piste son maintenant est enregistrée. Je peux tout simplement maintenant fermer ici Audacity. Alors je sauvegarde pas parce que voilà, mais vous pouvez le sauvegarder. Je vais aller maintenant ici dans Audacity, dans Kdenlive, pardon. Ici, je vais supprimer tout simplement toutes les parties son, et je vais importer maintenant
depuis mon projet. Alors, dans le pack, j'avais enregistré dans musique et piste son finale. Voilà, je vais le mettre ici. Hop. Donc piste son finale. Je la mets ici et là on va avoir notre piste son mixée. Alors une chose que j'ai pas fait dans Audacity, que j'aurais dû faire, c'est ici faire un mixage, un mixdown sur la fin, mais on peut le faire ici facilement dans Kdenlive. Donc là. Voilà, donc on a fait notre fondu à la fermeture. Alors comment est-ce que j'ai fait mon fondu? Alors vous avez remarqué que fondu vers le noir ou fondu à la fermeture, on peut juste placer son doigt ici pour le son. Et Kdenlive détecte assez bien si c'est du son ou autre. Et on peut donc, juste en plaçant le doigt, hop, ça, donc en dessous, je vais avoir un fondu et au-dessus, eh ben voilà, ça va pas me le faire maintenant. Je vais le mettre à la poubelle. Voilà. Donc ici, en ayant le doigt, clac, on peut avoir un fondu. Et généralement, je mets le fondu vidéo et le fondu sonore au même moment, histoire d'avoir une cohérence entre la disparition de l'image et la disparition sonore. Voilà. Donc là, notre pack est prêt à être notre piste vidéo est prête à être rangée. Alors pour ça, donc j'enregistre bien sûr. Je vais dans projet. J'ai nettoyé les clips du projet. Vous allez voir qu'ici tout ça, ça va disparaître. Les autres pistes là. Et on va conserver effectivement que ce dont on a besoin. Donc pour ça, on va commencer par enregistrer, encore une fois. On va aller dans projet et on va archiver le projet. Alors, archiver le projet, c'est quoi? Ça veut dire qu'on va faire un enregistrement du montage Kdenlive plus tout ce qui comporte, tout ce qui est inclus dedans, donc les médias. Donc, vous voyez que ici, il me propose de l'archiver. Donc ici sur alors moi je le mets dans le bureau, d'archiver sur un répertoire qui est un répertoire bateau sous Linux, le répertoire utilisateur. Donc moi je me mets ailleurs, je vais archiver au format compressé, comme ça c'est une archive. Archiver seulement les clips intermédiaires. Alors ça je vous le déconseille parce que vous allez avoir un truc de très mauvaise qualité. Donc archiver les fichiers compressés. Et ensuite ici vous avez le nombre d'archives qui et la taille que ça va représenter. Donc vous voyez que ici moi j'ai mes différentes bandes sonores, mes images, etc. Alors il ne demande pas le nom tout simplement parce que le nom c'est le nom du projet. Donc il existe déjà. Voulez-vous l'écraser? Oui. Voilà, maintenant il me dit que le projet a été archivé avec succès. Donc ceci, je vais chercher... Je ferme ici. Ici, je vais chercher mon projet. Ah bah j'avais ouvert 2 fois le truc. Si je vais chercher mon projet maintenant, donc dans Kdenlive, ici, je vais avoir mon fichier demo.tar.gz. Alors, .tar.gz, c'est un format compressé. Si j'ouvre mon archive, eh bien, je vais me retrouver avec les vidéos, ici. Je vais me retrouver avec les sons, donc avec une seule piste son, puisqu'on a effectué un nettoyage au préalable. D'où l'intérêt du nettoyage, c'est d'avoir une archive légère qui ne comporte exactement que le contenu du montage. Donc mes images aussi, et bien sûr le fichier de montage Kdenlive. Donc ça vous permet d'archiver
le fichier de montage avec tous les fichiers médias qui le comportent. Bon, c'est très bien, on a sauvegardé le projet, mais ce qui nous importe, nous, finalement, c'est la diffusion. Alors, pour diffuser un média, on va toujours dans Rendu. Alors ici, je vais nettoyer tout ça. On va aller dans Rendu. Dans Rendu, on a plusieurs choses. On va pouvoir envoyer des images en très haute définition ou autre. Moi j'ai pris du 80p et comme je diffuse surtout sur internet, je vais prendre du WebMem. Alors si vous diffusez sur une platine salon, prenez du H264 AAC, hein, le MP4, qui sera plus adapté à vos platines salon ou à vos serveurs médias maison. Si c'est pour diffuser sur internet, c'est quasiment absorbé tel quel par YouTube. C'est du WebMem, donc c'est du VP8 Vorbis. Il prend ça, mais alors quasiment, hein. Moi je dépose mes fichiers sur YouTube et ça le prend directement. Alors ici je vais enlever plus d'options parce que j'ai pas besoin d'avoir des exportations multipistes. D'ailleurs il faut bien penser à enlever. Et voilà, j'enlève. Je prends donc format WebMem. Je fais donc maintenant on va générer vers un fichier. Voilà, générer vers fichier. Et il va me l'envoyer vers bureau, traitement, proxy, piste son, WebMem. Ouh là là, c'est pas ce que je voulais. Alors, interrompre la tâche, nettoyer, rendu du projet. Je reprends le truc. Et ici, il faut, je pense, à lui donner un nom. Donc le nom de ma vidéo, ici, je vais marquer ma vidéo. Hein. Donc ici, ma vidéo. Alors évidemment, c'est un nom... Voilà, vidéo. Alors, vous remarquerez que ma vidéo, ici, c'est un nom que je donne comme ça, mais je n'ai pas mis d'accent au E pour éviter des problèmes. Certains logiciels n'aiment pas ça du tout, hein, d'avoir des accents ou ce genre de choses. Donc évitez les accents, utilisez underscore, évitez les caractères spéciaux, hein, vraiment que des caractères non accentués. Et donc ici, je vais sélectionner un répertoire. Et le répertoire, bon, je vais le mettre dans... Alors là, c'est New Folder, hein, ici, mais c'est pas ce que je voulais. Voilà, donc je vais le mettre ici, tac, ma vidéo, j'ai sauvegardé. Alors si j'utilise ici souvent ce format-là, eh bien, je pourrais créer ici, copier le profil vers mes favoris. C'est ce que j'ai fait ici, là, vous voyez ici, oui, il est en favoris. On peut créer un nouveau profil aussi, ou éditer ou modifier un profil. Par exemple, si je modifie ce profil-là, je peux modifier certains paramètres. Voilà. En réglage pour la vitesse, vous voyez là, moi il utilise différents CPU. Bon, voilà, bon après. Donc, on lance maintenant la compilation vers un fichier, et on va la voir dans quelques instants. Nous voilà maintenant à l'issue de la compilation de la vidéo. Elle a mis ici 13 minutes 29. Je peux maintenant supprimer la tâche et fermer. Ici, il nous demande d'enregistrer de nouveau le projet pour la simple et bonne raison qu'on lui a attribué un nom à ce film et donc il a tendance, Kdenlive a tendance à enregistrer tous les paramètres, toutes les variations de paramètres, dont le nom du projet. Bon, donc ici je ne vais pas enregistrer, c'est pas nécessaire. On va maintenant tout simplement regarder dans le répertoire dans lequel il est compilé, donc ici ma vidéo. Si je double-clique dessus maintenant, je vais pouvoir regarder
la vidéo. Alors ici... Bonjour, dans vos robinets, vous recevez de l'eau régulièrement. Ici, ça lag un peu parce que j'enregistre l'écran en même temps. Mais voilà, donc on a notre vidéo qui est prête à être envoyée en Full HD au bon format. Donc pour ça, il suffit maintenant de la publier sur YouTube. Ce que nous n'avons pas vu ici et que nous verrons par suite, c'est que dans KDN Live, il est également possible, et ce à partir du menu fichier, de créer un DVD. Donc il y a un assistant qui nous permet de créer un DVD, donc en PAL, en 16/9, par exemple. On peut ajouter des fichiers, faire différentes choses. Il est également possible dans KDN Live de faire du chroma key, c'est-à-dire vous avez une vidéo sur fond vert ou fond bleu ou même une autre couleur bien sûr, et d'en supprimer tout simplement la couleur de derrière pour rendre cette vidéo transparente par l'arrière. Hein, donc ici j'ai pas d'exemple. On peut aussi, bien sûr, faire du floutage de visage et bien d'autres effets spéciaux. Je vous invite à vous abonner à la chaîne afin de suivre les différentes possibilités de KDN Live. Je continuerai donc de faire des tutos dessus de façon plus détaillée sur les différents points comme le chroma key, le floutage, ainsi de suite. À très bientôt, au revoir. Tu as aimé cette vidéo? Eh bien, mets-moi un pouce bleu s'il te plaît, partage-la autour de toi sur tes réseaux sociaux et mets-moi un petit commentaire pour pouvoir m'aider à avancer sur YouTube. Merci.